Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de recalculer vos cotisations sociales en fin de chaque année, afin d'éviter de devoir payer un supplément 3 ans plus tard. Si vous êtes actuellement dans les premières années de votre activité d'indépendant, il y a de grandes chances que le montant de cotisation sociale que vous payez soit au barème, c'est-à-dire au minimum obligatoire que vous devez payer. Le problème est que plus vos revenus d'indépendants sont élevés, plus vous allez devoir payer de cotisations sociales. En effet, les deux sont totalement liés. Plus vous gagnez d'argent, plus vous payez de cotisations sociales. Durant les 3 premières années de votre activité professionnelle, absolument personne n'est au courant de la hauteur de vos revenus, ni votre caisse d'assurance sociale, ni le SPF Finance. Du coup, si vous payez toujours le minimum légal en termes de cotisation sociale, eh bien vous devrez payer un supplément dans les 3 ans, une fois que vos revenus seront connus. Ce supplément s'appelle une régularisation et je vais vous expliquer comment vous l'éviter. Un bon exemple vaut mieux qu'un long discours. Imaginons Tom et Jerry qui commencent leurs activités professionnelles en 2021. Tom commence en tant qu'indépendant principal et Jerry se lance en tant qu'indépendant complémentaire. Comme personne n'a la moindre idée des revenus de Tom et Jerry, leur caisse d'assurance sociale demandera alors à Tom de payer le minimum trimestriel, c'est-à-dire 750 €, et Jerry devra dans ce cas payer 83 € par trimestre puisqu'il est indépendant complémentaire. L'année se déroule et Tom gagne au final 2500 € bruts par mois, ce qui lui fait un revenu annuel de 30 000 €. Si vous avez déjà regardé notre vidéo concernant le calcul des cotisations sociales, dont vous pouvez retrouver le lien autour de cette vidéo, vous savez peut-être déjà que Tom devrait normalement payer des cotisations sociales à la hauteur de 20,5% de son revenu brut. Soit 30 000 € fois 20,5 divisé par 100, ceci nous donne 6 150 €. En pratique, il n'aura payé que 4 trimestres à 750 €, c'est-à-dire 3 000 €. Il aurait dû payer la différence entre ces 3 000 € et ces 6 150 €. Cette différence est de 3 150 € et s'il ne la paye pas maintenant, eh bien, il devra la payer dans les 3 ans, une fois qu'il aura rendu sa déclaration fiscale et reçu son avertissement d'extrait de rôle. Payer un supplément dans les 3 ans n'est clairement pas agréable, d'autant plus que rien ne nous dit que Tom gagnera suffisamment d'argent d'ici 3 ans pour pouvoir payer cette régularisation. Il n'est en effet à l'abri de rien, comme nous tous. Retapons sur le clou en calculant le deuxième exemple, celui de Jerry, l'indépendant complémentaire. Jerry réalise un chiffre d'affaires un peu plus faible que celui de Tom, parce qu'il est en complémentaire et il a donc moins de temps à consacrer à son activité. Et en plus de son salaire principal, il réalise un revenu brut de 500 € par mois, c'est-à-dire 6 000 € par an en tant qu'indépendant complémentaire. Rebelote, calculons ses cotisations sociales. 20,5% de 6 000 € donne 1 230 € de cotisations sociales sur l'année. Problème, comme il n'a payé que 4 trimestres à 83 €, c'est-à-dire 332 € sur l'année, il devra payer la différence dans les 3 ans. 1 230 € qu'il doit payer cette année, moins les 332 qu'il a effectivement déjà payé sur ces 4 trimestres, cela donne 898 € de régularisation d'ici 3 ans. Et encore une fois, Jerry n'a aucune idée de ses revenus d'ici 3 ans, cette régularisation n'est donc pas la bienvenue. Mon conseil est donc de payer vos impôts et vos cotisations sociales durant l'année, histoire de ne pas traîner ce genre de dette derrière vous. Et pour ce faire, vous devez bien tenir votre comptabilité pour connaître toutes les entrées et les sorties d'argent. Et avec ces deux informations, vous allez pouvoir connaître votre revenu brut et vous pourrez ensuite calculer le montant de cotisation sociale que vous devriez effectivement payer cette année. Vous pouvez calculer ce montant via la vidéo dont le lien se trouve en description de cette vidéo ou bien via le calculateur de salaire net que vous pouvez vous procurer via l'adresse suivante www.indépendant.tv/salaire-net. Donc, une fois que vos cotisations sociales annuelles à payer sont calculées, vous soustrayez le montant de cotisations sociales déjà payé et il vous reste ce que vous devez encore payer cette année. Il ne vous reste maintenant plus qu'à payer ce montant à votre caisse d'assurance sociale et vous indiquer comme communication dans ce virement réserve spontanée suivi de l'année en question, 2021, si vous faites le calcul pour 2021, et vous ajoutez votre numéro de registre national juste après dans cette communication. Avec celle-ci, la caisse d'assurance sociale comprendra le but de votre virement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne, ça vous permettra de recevoir nos prochains trucs et astuces afin de cultiver encore davantage de succès dans votre activité d'indépendant. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.